Bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième ronde du Monthly Sunday Winner Days, toujours avec Simon. Bonjour à Voilà, tous. dernière ronde, je crois que tu fais avec nous. Oui. Après, on a une petite surprise pour le top 8. le top 8. Donc, On nous fera sommes. pas la ronde 5, on précise. Voilà, on précise déjà qu'on ne fera pas la ronde 5. Pourquoi? Parce que le top 8 a été locké dès la fin de la ronde 4, donc il n'y avait aucun intérêt à filmer une ronde sur un top 8 déjà fixé. Donc nous avons ici, à notre gauche, Leynan Barthélemy, Urban Lionel, donc qui joue Esper Gift, et à notre droite, Leynan Barthélemy qui joue Bon Vieux Jund. Donc voilà, alors Jund, on connaît, je veux dire, c'est le pack qui a eu le plus de hype au moment où il y a eu le déban de Blood Red Elf. Il a un peu envahi le format. Il s'est un peu calmé depuis, parce qu'on s'est rendu compte que oui, Blood Red Elf c'est fort, mais ça n'empêche que Jund, ça reste un pack qui meurt sur Valakut et sur Tron. Donc c'est un peu compliqué, quoique avec l'ajout de Dumping Sphere, peut-être ça va changer. Et de l'autre côté, par contre, on voit un pack. Alors, franchement, c'est un pack, si j'ose me permettre de dire, c'est un pack qui date de 2012. Un petit peu. Ouais. C'est-à-dire Esper Gift, c'est un pack qui était joué, mais qui a quasiment disparu du format. Ouais. Bah, un peu trop voilà. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. C'est une sorte de contrôle, mais plus midrange. C'est pas vraiment un vrai contrôle, il a un côté midrange. Avec Gift qui va chercher normalement un gros ton à réanimer. C'est ça. Plus le réanimateur. Avec le flashback. Ou alors des fois, on va chercher 3 brasses différentes pour pouvoir permettre de la faire avec un peu côté toolbox. Donc là, du coup, on a eu Jund qui a fait, qui a commencé et qui a fait tour de Bob, je veux dire. Tour de Bob, ce qui est généralement ce que tu veux dans ce genre de match-up, puisque c'est un match-up grindy, donc tu veux faire vraiment du CA. C'est vraiment celui qui va faire le plus de CA qui va gagner. Et donc là, il a essayé de faire tour 3 Limon et il s'est pris un Manalik. Limon très fort dans le match-up où tu joues Gift, justement, où tu peux lui enlever les cartes qu'il va chercher et tu peux, pareil, affaiblir Snapcaster. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il pouvait pas le laisser passer. Sachant que le Bob il était obligé de le laisser passer parce qu'il avait qu'un seul mana, mais du coup là il a Liliana, et du coup il va pouvoir faire Liliana -2 directement. Donc là pour l'instant il a l'air de plutôt bien gérer la partie, notre joueur d'Esper, notre cher Lionel. On va voir ce que ça va donner. Il est plutôt bien, ouais. Voilà, généralement quand on joue midrange contre un midrange plus lent, généralement c'est le midrange qui est le plus lent qui a un avantage. Par contre là il va pouvoir faire, voilà, c'est l'avantage de BBE, c'est que cette carte a la célérité qu'elle fait du CA. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir mettre un Tarmo et gérer Liliana. Voilà. Ce côté 2 pour 1 permet d'améliorer les match-ups comme ça qui sont censés être compliqués à la base. Parce que les match-ups un peu contrôle sont censés être plus compliqués. Et là finalement voilà, il dit à contrôle, bah moi je t'attaque direct, donc je termine ton Planeswalker et j'ai 2 body, donc même si t'as un anti-bet, il y en a une de deuxième qui reste, donc là il faut avoir une brasse. Sachant que Gift joue des brasses à l'époque, je sais pas si dans cette version il en joue aussi, mais à l'époque il en jouait même 3 différences, il jouait un verdict, une brasse of God et une damnation. Voilà, et du coup ça permettait de chercher les 3 sur Gift, et la 4ème carte tu prenais un Snapcaster, et dans tous les cas tu savais que tu étais sûr de brasser le tour d'après quoi. C'est ça. Donc là, une excellente carte de tempo, qui est très très forte contre Jund. D'ailleurs, pour les gens qui se posent la question entre Abzan et Jund, c'est quoi vraiment la différence? La différence, c'est cette carte-là, c'est Lingering Souls, qui vraiment permet d'avoir du CA et une attaque au vol, et qui permet de rentabiliser Liliana bien mieux, puisque Jund, quand on fait un +1 de Liliana, comme il n'y a pas Punishing Fire dans le format, il rentabilise pas le fait que la carte qui met au cimetière, alors qu'Abzan, il peut faire discard Souls, et puis je peux le rejouer du cimetière. Saisie, très bonne carte, qui a que comme cible Souls du coup, puisqu'il y a 3 landes. Du coup c'est un peu une saisie de la tristesse. Ouais. Mais ça veut dire aussi qu'il est en mana full, notre cher ami Lionel. Voilà. Qui était un joueur qui aime bien jouer contrôle, qui aime bien jouer. Je crois que voilà, c'est un joueur d'Esper, et il a décidé de jouer un pack qu'il maîtrisait plutôt qu'un pack Tira. Oui, voilà. Tous les deux jouent saisie, donc ils se sont dit c'est la tienne, c'est la mienne. Alors là, est-ce que tu ferais pas un double bloc sur une des Bloodbraid? Je pense, hein. Pour pouvoir t'en débarrasser d'une et prendre au passage quand même 8. Après c'est un risque, hein, mais... Ouais, mais après t'en as 2 au grave encore. C'est ça. Ouais, donc c'est ce qu'il fait, hein. Ah, attends, il réfléchit à 80 cartes en main. Est-ce qu'il veut tempo la brasse, peut-être? C'est risqué quand même, parce que je crois qu'il... Le problème c'est qu'il l'a pas en main. Ouais. Il joue que dans main deck? Oui, il joue que Supreme Verdict en main deck. D'accord. Et les autres c'est en side du coup? Bon, on regardera ça après, mais c'est vrai que ça...
Ça me paraît bizarre. Non, il en joue qu'une tout court. D'accord, d'accord, il en joue qu'une. Donc il préfère pas avoir le setup de Vras. C'est peut-être. En plus, le setup de Vras différent, c'est sympa quand on joue contre humain. Parce que du coup, en fonction de ce qu'il a dit comme Vras sur Meddling Mage, tu peux jouer l'autre. Après, ça prend quand même 4 slots. Est-ce que dans la méta, c'est pas trop lourd Bah, je sais pas, il y a pas mal de packs avec des créas quand même. D'ailleurs, c'est assez bizarre en parlant du vin. Il y en a 0, je crois, dans le. Ouais. C'était un tier 1, je crois, non? Ouais, je crois qu'on a fait un tournoi spécial tier 2 et 3, je crois, non? C'est pas ça? Il y a quand même 5 burns dans la salle, mais. Il y a 5? Il y en a 5 dans la Je pensais salle. qu'il y en avait 4. Voilà. D'ailleurs, au passage, un petit big up à Hervé qui s'est quand même mangé sur 5 rondes 4 burns. Voilà. Donc ça. Tout est bien. Ça fait plaisir. Ah, franchement, ça c'est. T'es joueur d'impact, t'arrives dans la salle, tu fais. Allez, mon pire match-up x4. Voilà. C'est ok. Donc il a fait une push sur un des tokens pour garder son. Voilà, c'est ça. Parce qu'il avait un mana up. Et je crois qu'il vient de piocher un land. Et c'est un peu la tristesse. Bah là, c'est la défaite, même, je dirais. Tu vas acheter un tour avec ton Lingering Souls. Mais il a le land sinon aussi. Pour 4. Double. Ah, il a double, pardon, excuse-moi. Ouais. Donc, prochain tour, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut il peut tuer les 3-2, 2-3-2, et accepter de se prendre 5. Ça peut être compliqué, mais à voir. Soit alors, il préfère vraiment acheter juste du temps, et faire je te bloque une 3-2, et je te bloque un turbo. Ouais. Ça peut être aussi un plan de jeu. Pour s'acheter du temps vers une solution. Genre... Ah, il y a village. Il y a village arboricole. Ah oui, il y avait village arboricole. C'est vrai que ça peut être compliqué. Il y a 9 de patates. Il y a 3 patates par piétinement. Donc c'est vraiment celles qui vont passer. Du coup, est-ce que tu acceptes de te prendre 6 et bloquer juste 2 créatures? Ou est-ce que dans ce cas-là, tu vas bloquer avec les 4 sur 3 sur... Donc, non, je pense que... Ah. Ouais, tu tues une Blood Red Elf et tu bloques les deux autres, tu prends 3, tu passes à 6. C'est compliqué, hein. Après, c'est vrai que... Là, il y avait un des outs qui était de pouvoir faire Gift sur Elesh Norn. Je sais pas s'il a joué main deck, mais à l'époque, les jeux les jouaient main deck. Oui. Et du coup, Elesh Norn, bah, ça fait que tes Blood Red Elf meurent direct. Ton village arboricole, c'est un bon vieux 1-1. Et ton Tarmo, bah, il passe de 5-6 à 3-4. Option avec la nouvelle illustration. Ou... Non, nouvelle ou celle du... Non, c'est la version FNM. Spellbook, non? Spellbook, non? Non, FNM. Spellbook n'est pas encore sorti, c'est la version FNM qui va être disponible. Peut-être qu'il est tombé sur une boutique qui l'a distribué déjà, mais voilà, c'est à partir du mois avril-mai, il n'y a pas vraiment de date exacte. On en a d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, vous venez à nos FNM, voilà. C'est le dimanche à la maison des jeux. C'est genre avec l'adresse et tout. Alors, du coup. Il y a un pass et j'ai pas vu la deuxième carte. Là, il a pass, snap, pass, t'inquiète. Espérons. Déjà, il a combien de snapcasters il a? Là, surtout, il y a 2 villages aussi. Est-ce qu'il a assez pour les activer? Non. Non, il a pas assez. Il a une petite inquisition pour ouvrir la voie? Bah, toujours. Allez! Bon, on va pas se mentir, hein, ça va être chemin vers l'exil sur... Sur Thermo. Sur Tarmo. Mais non, tu gagnes 2. C'est 5. Je pense que le plan là, c'est de faire gift... Mais tu peux pas te permettre de te prendre 6. T'es obligé de bloquer avec ton mainland sur la... Du coup, tu fais pas gift. Ah, punaise, l'inquisition qui le met mal. Ouais. Du coup, il fait Manland plus Pass to Exile, et il se prend 3 et il gagne 2. Du coup, je sais pas trop si... Passe à 4. C'est son... Enfin, de ce que j'ai vu, c'est le seul out. Après, est-ce que t'as vraiment envie du coup d'attaquer avec... est-ce que t'as vraiment envie d'attaquer avec ta Blood Red Elf, sachant qu'il y a une 2-3 derrière? Est-ce que s'il te fait passe sur Tarmo, t'as pas juste envie de t'attaquer avec tes... Ah non, il a concédé. Parce que du coup c'était létal, c'est ça? Non, bah je sais pas pourquoi, parce qu'il avait... Le Manland. Il avait Manland. Je n'ai pas bien compris. Peut-être qu'il y a un souci de mana en fait. Il n'y a peut-être pas assez de blanc pour activer plus leur path. Ouais, c'est peut-être le problème. C'est possible que du coup le mana nous ait échappé. Parce que du coup il lui faut un blanc pour activer le terrain. Et il peut pas réutiliser le terrain pour faire du blanc.
il bloque et ensuite il fait son pas. Oui, mais Inquisition, c'est avant. Et Inquisition, c'est avant les blocs, c'est pour ça en fait. Du coup, il lui manquait un blanc pour faire ce play. Parce que du coup, ça lui demandait 3 blancs. Il fallait, du coup, enfin, 2 blancs en plus du manland qui donne du blanc en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une 3ème source de blanc. C'est compliqué. On va passer au side. On va passer avec vous au side. Vas-y, je te laisse t'éclater. Commence. Alors, par celui de Jund. Allez, par celui de Jund. Alors, une d'emprise fer. Contre-contrôle, c'est nul. Voilà. Explosif. Contre-contrôle, c'est nul. Une île spellbond. Contre un jeu qui joue des gifts, c'est fort. Qui joue des Lingering Souls, c'est fort. Qui joue des snaps, c'est fort. Après, est-ce qu'il a compris qu'il jouait contre un jeu qui jouait gift? Ah, il a pas. Parce que là, il vient de concéder juste avant de montrer sa main. C'est pas bête. Du coup, il a préféré ne pas montrer qu'il jouait gift. Et ça peut être pas mal parce que ça peut pousser à la faute. Ouais. Mage Fulmi. Contrôle, j'aurais tendance à dire oui. Pourquoi pas, ça dépend de ce que tu as enlevé, mais ouais, c'est vrai que pouvoir casser des manlands, c'est pas mal. Kitchen Things, pas trop contre une version qui joue des passes ou exile. Ouais. Je préfère contre des versions Grixis ou autre. Ballotte, pourquoi pas, ça reste une créature si tu veux faire du. T'as vu une Liliana dans la game. T'as vu une Liliana en plus, donc voilà. Ancienne Grudge. Ancienne Grudge, absolument pas. Non. Golgari Charm. Ça gère le grave. Non, mais ça permet de. Verdict suprême, je régénère mes créatures. Non, je rigole. C'est pas bon. Anger of God, c'est pas bon. Collective Brutality, tout à fait. Ouais. Et Damnation, bah non, justement. Ouais. Donc là, c'est à peu près ce que tu as envie de rentrer. Ce que tu as envie de sortir, généralement, ça va être des cartes qui vont être des mauvais top deck. Donc, généralement, les cartes qui vont être des mauvais top deck, ça va être déjà les anti-bêtes. Contre, on n'aime pas trop les petits, surtout les anti-bêtes qui sont pas vraiment des vrais anti-bêtes, genre Fatal Push. Terminate. Terminate, à la limite, ça peut tuer Colonnade, ça peut tuer des gros tons s'il en a. Et ensuite, tu vas peut-être avoir envie d'enlever une ou deux discards. Bah oui, parce que du coup, la discard, c'est pas ouf. Ouais, et en plus, t'es sur la draw. Voilà. D'une autre côté, on profite qu'ils sont pas finis de sider. On va voir du coup. Alors, vu qu'on joue Gift, on joue tout en x1. Donc, ça, c'est la joie des deck checks. D'ailleurs, les judges, ils ont envie de se suicider. Donc, on a x1 Terrastodon. x1 Blazing Archon. Donc, c'est le lion là qui fait que les créatures ne peuvent pas attaquer. Sans le vol, je crois. Non, les créatures ne peuvent pas attaquer. Voilà, on a une. Alors, les créatures ne peuvent pas attaquer. Je pense que tu peux le rentrer. Ouais. Surtout que tu sais que finalement, ça se prend pas grand chose. À part Lily. Parce que ça se prend pas Bolt. Terminate aussi. Ça se prend juste Terminate. Ouais. Mais comme Simon a sorti Terminate. Je sais pas, c'est. Je rigole. Donc, Kitchen Things, oui, tu le rentres parce que contre June, c'est fort. Collective Brutality, tu peux les rentrer aussi. Timely Reinforcement, c'est pas mal. Yona, je suis pas fan. Duress, pas trop non plus. Counter Squall, ça peut être pas mauvais. Kalitas, c'est très bon. Anguish Unmaking, c'est pas mal aussi. Et Explosif Artificiel, c'est très très bon, puisque on rappelle que la courbe de mana de June est quand même vachement basée sur 2 mana. Du coup, pouvoir aligner 2 Tarmo et un Bob, pour même un Tarmo et un Bob, t'es quand même content. Elle est un peu moins alignée à 2 maintenant qu'il y a Blood Red Elf. Ouais. Parce qu'avant, il y avait Tarmo, Bob, plus la créature vert noir. Grim Grim Flyer. Grim Flyer. Non, Grim Lavancer, c'est pas la même chose. Et voilà. Après, du coup, là, on va pas se mentir. Est-ce que toi, t'as un favori? Moi, j'aimerais que ça soit Gift, mais. Parce que t'es. La Gift, c'est bon dans Storm. Après, là, sur la 2. Gift, quand tu peux le jouer pour 3 mana, c'est meilleur. Sur la 2, vu qu'il a pas révélé son save. Alors, il peut faire la surprise. Après, on va pas vous mentir. On était 32. Il y a peut-être eu des. Il a peut-être pu voir l'adversaire. On était même pas 32, on était 26. 26, pardon. Et du coup, à voir s'il connaît pas déjà ce que joue son adversaire. Ouais. Après, on va pas vous spoiler, mais la game est longue, hein, je pense, dans ce genre de match-up. Hein. Oui. Donc voilà, si pour vous, plus c'est long, plus c'est bon, bah n'hésitez pas à rester. Pour les autres, nous avons eu le temps de passer à la vidéo du quart de finale. Je pense que ça allait un peu plus vite que Infection versus Burn. Je sais pas pourquoi, mais. Ah bon. Je pense que là, déjà, on est plus long que Infection versus Burn. Alors, du coup. C'est vrai que, ouais, c'est match-up. C'est match-up. Voilà, c'est vrai que. Bah, c'est pas. Voilà, ce que je me rends compte, que sa version gift, c'est pas un full contrôle. Parce qu'il va devoir tap out, il va devoir chercher des gifts et faire son côté réanimateur. Du coup, il va pas vraiment comme contrôle avoir énormément de contre et d'anti-bet.
comme là, parce qu'il est obligé de faire des places pour des one-off. Ouais. Donc à voir. Après, on va pas se mentir, normalement, plus la game dure, mieux est censé être Esper, quand même, Gift. Après, Jun a quand même des armes en fin de partie. C'est ça. Quand ils ont plus de main, BDE. BBE, c'est un très très bon ajout au pack. Hein. Même si des fois, on va pas se mentir, mais quand on voit des gens faire Bob, je révèle BBE, je prends 4. Oh, on est content. Avec seulement 3 landes. Bon, bah du coup. Alors, triple manland. Ah, c'est ça, c'est la fête au manland. Qui a dit que les landes engagées n'étaient pas bons? Ah bah dans deux match-up, de toute façon les landes engagées, on s'en bat les reins, je veux dire. Alors Village, c'est un nouveau? Parce qu'avant j'avais l'habitude. Alors en fait Village n'était pas joué avant et en fait depuis qu'il y a ce côté un petit peu plus agressif en fait du format, Reijuk c'était un des premiers à avoir sorti ça. Et c'est simplement que pour 2 mana en fait tu as une 3-3 piscinement. Et c'est moins coloré aussi. Et du coup ça te permet surtout de faire des courses un peu plus rapides du coup, ça, voilà, des fois tu vas pouvoir faire, voilà, j'ai rien à faire, je te mets 3 pissements. Donc la Collective Brutality avec 2 modes, non, un seul mode, le mode duresse. Hein. Du coup, alors là, il y a Mana Leak, Pass to Exile et Remand. Donc en fonction de ta main, si ta main elle est vraiment super curvée, tu vas avoir envie d'enlever Remand. Ouais. Parce que du coup, c'est Time Walk pour lui. Si ta main est pas super curvée, tu vas préférer enlever Pass to Exile, qui va être une réponse à vraiment une menace. Donc voilà, Mana Leak. Après, tu te dis. Franchement, t'es autour. Moi, j'enlèverais quand même plutôt. Je préfère Mana Leak. Ouais. C'est-à-dire qu'il a peut-être envie de faire passer un truc sûr et qu'il a pas envie de perdre du temps à tourner autour. Moi, Mana Leak, je préfère lancer un bait et puis voilà quoi. Et puis au pire, si ça passe pas. Ouais, mais le problème, c'est est-ce que t'as suffisamment de bait dans le pack aussi? Enfin, est-ce que dans ta main, t'en as suffisamment ou. Je sais pas, je connais pas sa main. Prochaine étape à la réalisation, team 2 caméras de chaque côté de chaque joueur avec des iPads. Voilà. Pour nous donner les mains en temps réel. Il faut qu'on embauche des personnes en plus. Voilà, on accepte les dons, n'oubliez pas que nous avons une adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer des chèques. Si vous voulez que la qualité de vos vidéos. Ou sinon, si vous n'avez pas les moyens, partagez. Likez, commentez cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, la petite inquisition pour enlever le pass ou la remand. Ouais. Alors comment te dire que t'as plus de main? Il se pose la question, est-ce que je fais option ou pas? Je pense que tu ne fais pas option. Tu fais pas option, on est d'accord. Alors en fait, il est en train de se poser, est-ce que je fais remand? Et s'il n'a pas de deuxième source de noir, du coup, ça fait une sorte de time walk sur l'inquisition. Il n'a pas encore landé, ça peut être dangereux. Ouais, il a pas landé. Il lui demande, elle n'a pas encore landé, bon, je la laisse. Donc là, du coup, ce qui a changé depuis le tour d'avant, c'est juste l'option. Du coup, là, il enlève, voilà, je n'aime pas les contres. Voilà. Quel est l'intérêt de jouer bleu? Jouer bleu, c'est pour aller tout droit. Ah, c'est le joueur de Merfolk qui nous parle, là. Il en est où, Honda, en ce moment, dans le méta? De quel pack tu me parles? Je me rappelle qu'il y a environ 3-4 mois, quand ils ont sorti le Lord vert bleu, il y a des joueurs de notre asso même qui ont dit ça y est, Honda va devenir broken, c'est n'importe quoi. C'est exactement à ce moment-là que Honda est mort. Voilà, si jamais. Voilà. Alors, très très bonne carte dans le match-up, hein. Vraiment, il y a rien à dire. Très très bon, là en plus, là il a pu la caster, donc c'est une bonne pioche, il avait rien d'autre à faire. Il n'a pas landé le joueur de June. Et on voit que le joueur de June est resté coincé à 2 landes. Donc là c'est un peu problématique parce que dans le match-up de contrôle, ton land drop tu dois faire chaque tour, sinon c'est la merde. Pardon, c'est pas bien. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est encore plus vrai dans le match-up de contrôle. Dans les match-up de contrôle, c'est super important de faire son land drop, se mettre son terrain tous les tours, parce qu'en vrai on sait que les 5 premiers tours vont se passer à je land à toi, je land à toi, je land à toi, et à partir du moment où on commence à avoir 7 mana, on fait bon, allez, qui tente un truc en premier? Donc là Tarmo est passé, mais il sait très bien que Tarmo ne survivra pas parce qu'il y a un chemin vers l'exil en main. Il l'a enlevé avec Inquisition. Ah, il a refait Inquisition? Attends, ouais. Il a fait marée Inquisition. Excusez-moi, j'ai 3 discards d'affilée. Ok. Ouais. Donc lui il s'est dit discard, my friend. Donc là il y a un Kitchen Things qu'il a pioché, donc on avait dit qu'il était une bonne carte contre June. Voilà. L'anti-bet. Elle peut faire Kitchen Thing, je pose un land et flashback de. Je crois qu'il a landé.
Non, il était déjà 4 le tour d'avant, je crois, si je me trompe pas. À moins que... Voilà. Non, tu te trompes pas. Voilà. Et du coup, là, il peut choisir de perdre 2 et faire... Je pense. Tu le fais? Moi, je le fais. T'as pas peur d'explosif ou ce genre de Alors, choses? je pense pas que dans le match-up, quand un joueur de Jund voit Esper, il va pas rentrer explosif contre toi. Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire... Ouais, mais... tu vois un jeu Esper, tu vois des contres, tu vois des trucs, tu te dis, le mec joue contrôle, je vais pas rentrer des... Ouais. Je vais pas rentrer des Flying Tendrils ou des Anger of God, quoi. Oh. Enfin, je pense pas. Ou alors c'est que t'es tellement dans Magic the Next Level, tu vois. C'est le genre de joueurs qui font... Alors, je sais pas si vous avez arrivé, le genre de joueurs qui font une erreur, mais magistrale de sideboard. Et c'est cette erreur, précisément, qui est une faute. Et voilà. Oh là là, mal samples. C'est... Voilà, je crois que c'était le one-off, hein. Oui. Bon, là, c'est pas une erreur de... Non, ça, c'est un bon side, parce que ça gère les planeswalkers, mais je veux dire, voilà. Si ça vous arrivez, l'erreur monumentale de sideboarding qui se trouve être la seule et la meilleure solution contre vous. Voilà, et là, franchement, ça tilte pas un peu. Mais ça, normalement, tu l'enlèves dans le match-up. Ah ouais? Le mec, il sait pas. Tu fais, ah bon? Mais non, mais c'est pas si mauvais que ça. Et là, il va t'expliquer après. Non, mais t'as vu, ça m'a fait gagner. Donc forcément, c'est bon. Là, on y est. Magic the next level. Parlez-en vous. Si vous avez des petites anecdotes comme ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Franchement, moi, j'en raffole un peu. Genre, j'écoute ça, je fais. C'est un petit peu mon petit kiff le soir quand tu te poses au lit avec ton ordi. Tu regardes ce genre d'histoire. Tu fais. Alors, du coup, on met un Tarmo contre un Kitchen Finks. On va pas se mentir. Tarmo fait plus peur. Bon, après, il a 2 manlands et... Alors, il y a Esper Charm qui est là, qui est une très bonne carte. Je pense que le mode, c'est une carte ACA. Donc là, en gros, ce que tu veux faire, c'est vraiment faire du draw. Parce que ta draw peut apporter d'autres draws. Donc voilà. Donc là, lis mon nécrophage. Est-ce que t'es pas obligé de le contrer? Je ne crois pas que... Attends, c'est quoi les modes? C'est discard 2, piocher 2 et une sorte de negate, je crois, un truc comme ça, non? Détruisez l'enchantement. Détruisez l'enchantement. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on prépare sur la voix off? Alors, du coup, voilà, il a fait un bon vieux draw 2. Moi, je l'aurais fait en réponse. Je crois qu'il l'a fait en fin de tour. Oui, parce que tu voulais qu'il fasse quoi? Ah, piocher avec Manalik en réponse? Ouais, Manalik ou... Ouais. Et tu sais qu'il avait que un noir ou un rouge. Je crois que la Verlande qui était arrivée engagée, non? Non. Il y avait les 5 qui étaient tapés? Ouais. Je ne sais pas. Ah, Kalitas. Et l'Enduring Souls, très bien. Avec le flashback. Et là, tu dis, bon, c'est le deuxième. Normalement... Il y en a plus. Pas de plus. Pas de deuxième pulse. Il y en a plus. Et là, tu fais... Et là, tu fais... Pulse. Il fait je te vole une bête, je te vole ton snap, je fais Pulse. Et là il joue Secret Tech, Eternal Witness. Into Pulse. Donc voilà, donc là on va pas se mentir. Alors ce qui s'est passé, pour ceux qui se posent la question, comment ça se fait que le joueur de Limon n'ait pas mangé la Lingering Souls qui est au cimetière? Simplement en fait quand on joue un sort et qu'il se résout, pour ceux qui se posent la question, on a la priorité sur ce qu'on va faire ensuite. Ça veut dire que l'adversaire n'a à aucun moment la possibilité de répondre. Surtout il avait pas de verre. Même s'il en avait un. J'explique un peu à nos jeunes joueurs, s'il te plaît. Oh, l'insolence de Simon, heureusement qu'il part pour la prochaine. Donc, juste que quand on a fini de jouer un sort, à moins qu'on passe la priorité à l'adversaire, donc se faire attention, on a la possibilité de lancer un sort avant que l'adversaire ne puisse rien faire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on joue le sort, l'adversaire nous dit s'il a une réponse ou pas, on se laisse se résoudre, et quand il est résolu, on dit, je garde la priorité, voilà, et je vais jouer le flashback du cimetière. Donc, à aucun moment, il peut... exiler notre sort du cimetière. Donc là, on a eu avec 2 modes. Je pense que c'est un mode -2 et main. Alors, il a enlevé Liliana. Pourquoi? Parce que Liliana, quand il y a 4 Lingering Souls en face, c'est pas super bon. C'est ça. Donc voilà. Donc là, il y a le limon qui va essayer de revenir, mais hop, en réponse, trigger dans la pile. Je le mange avec. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce play. Et du coup, la question c'est est-ce qu'il peut gagner la course? Parce que là, du coup, il tape à 4 par le vol, mais lui, il peut commencer à taper à 6 par le sol. Donc... Oui, mais il y a une Kalitas après. Mais ça, il le sait maintenant. Il le sait. Maintenant, il le sait. Mais il préfère quand même attaquer. Il veut le pousser à faire du quadruple bloc. Non, on va pas le faire. Donc là, tu prends 4. Et du coup, fetch fin de tour pour aller chercher un Raveland. Pour épurer un peu sa bibliothèque aussi. Et tu tournes pas autour de la Blood Moon? Jund de Blood Moon. Alors pour les gens qui ont suivi un petit peu l'archétype de Jund, il fut un temps où Red Duke, puisque c'est un peu une des références pour Jund, a joué une version de Jund qui était plus une version noir-rouge splash vert. En fait, en gros, la seule carte verte du deck, c'était Tarmo, avec 4 Tarmo.
Et du coup, on jouait à l'époque dedans 2 ou 3 Blood Moon. Voilà, c'était June Moon. Il a très vite arrêté. Mais... Étonnant. Non, mais voilà. Ça avait fait quelques perfs, mais c'était dans un metagame très particulier. Donc voilà, c'est juste pour savoir que ça existe. Il y a des gens qui jouent Tricolore et qui jouent Blood Moon. Parce qu'ils ont pas de respect. Sinon, il y a le Legacy. On joue 18 landes, 4 Westlands. Tout va bien. 4 couleurs, 18 landes, 4 Westlands. Pourquoi? Parce que Shaman Rhythmor, c'est fort. Donc, alors, maintenant on va essayer de se concentrer sur la game. Donc, est-ce qu'il peut essayer de faire la course? Sachant qu'il a le land qui s'anime et qui est 3-2 imbloquable. Donc il peut taper à 7, mettre son adversaire du coup à 9. Sauf qu'il va gagner 1 et booster Limon. Sauf qu'il va gagner. Il y a une des créatures au cimetière, donc voilà, donc le problème ça paraît compliqué. Je suis pas sûr qu'il y ait une créature au cimetière en fait. J'ai pas l'impression non plus. Du coup, là il préfère ne pas faire la course et il préfère poser Kaitas. Ce qui est une très bonne carte en partant du principe que ton adversaire est. Voilà. Donc là, Champ de Ruine, une des meilleures cartes. Alors, disait Pierre d'Agent et. Comment il s'appelle? Et un des deux top français qui jouaient à Magic disait que Champ de Ruine était la meilleure carte de Moderne au dernier gros GP. Pour lui, c'était une des meilleures cartes éditées pour le Moderne. Ça donnait vraiment un coup de boost à contrôle. Pour lui, on avait enfin une carte qui permettait d'empêcher les landes adverses tout en perdant pas sa capacité de mettre des landes. Donc vraiment, c'est une bonne carte que Wizard a imprimé. Après, voilà, je pense qu'il était un peu sous le coup de la hype pour dire que c'était un peu mais pour dire que pour voilà. On voit quand même qu'il y a eu Fatal Push quasiment en même temps. Oui, voilà, mais en tout cas, il parlait dans un méta donné. Ouais. Et c'était voilà, donc c'était en tout cas pour dire une bonne carte, un bon ajout. Mais on voit que dernièrement en Moderne. Bloodbraid Elf, une très bonne carte contre contrôle. Voilà, ça c'est du 2 pour 1. Et dans saisie. Alors, est-ce que tu la castes ou pas? Est-ce que tu prends le risque? Tu te dis, bon, je connais sa main en général. Normalement, il a quasiment rien d'autre que ça. Je crois qu'il a un land. Voilà, est-ce que tu te rappelles? La question c'est est-ce que je perds 2 points de vie pour rien? Non, je vais dire non. Je vais partir du principe que non. Et donc là, vraiment, le play, c'est d'attaquer juste avec Tarmo. Est-ce que t'attaques? Non, t'attaques même pas. Hein. Parce que t'as envie de pouvoir bloquer Kaitas. Ouais. Là, t'es full tap, donc tu peux pas utiliser d'effet de limon. La game a l'air plutôt bien, et surtout que... Alors là, il a chopé un sacre. Malheureusement, qui est une carte totalement morte, là. J'ai pas vu... Puisque c'est la carte qui réanime, et qui coûte... 5 en flashback et 4... voilà. Donc là, par contre, il va commencer à faire la course, hein, on va pas se mentir. Ouais. Là, il va dire, moi, je vais attaquer à 7 en imbloquable pour toi. Et une cloque à 2 tours. Et une cloque à 2 tours, voilà. Donc, prochain tour, t'es mort. Je pense que tu gardes même un lingering pour le moment. Garde un lingering pour être sûr. Ouais, pour éviter de se prendre je sais pas quoi. Sachant qu'en plus, il a, comme dit, le Champ de Ruine qui permet de casser un manland. Donc une créature attaquante. Donc. Voilà, donc là, il est plutôt bien. Donc je pense qu'on... S'il n'y a pas de gros top deck, je pense qu'on va avoir le droit à une BBE, plutôt pas mal. Mais le problème, c'est qu'il passe en imbloquable, donc il faut que la BBE, elle top un bon truc. On n'a pas eu de Bolt, on est d'accord que ça joue encore Bolt. Ça joue même beaucoup plus Bolt maintenant. À l'époque, on jouait quasiment plus Bolt, on jouait 1-2. Pourquoi? Parce que en fait, Fatal Push était meilleur. Ouais. Et qu'il y avait Death Shadow dans le format. Le problème, c'est que maintenant, quand on joue Bloodbraid Elf, cascader dans un Fatal Push, c'est souvent triste, en plus quand on n'a pas la révolte et que c'est une créature. Donc du coup, on est revenu vers Bolt, surtout qu'en plus, il y a eu Jace qui est revenu, donc ça permettait de tuer Jace d'un coup. Donc voilà, c'est les évolutions du méta. Hein. Enfin, les decks ont perpétué l'évolution. Enfin, sauf... Il espère quoi avec Liliana? Enfin, on est d'accord qu'il a... Il veut faire un -2, je crois. Ou un +1. Il fait un +1. Ah, il veut mettre une créature au cimetière pour faire grossir Limon? Et ouais, pour survivre. Parce que du coup, il passerait à 8. Ah ah! Tu vois, du coup, il aurait dû attaquer avec... Non, parce que dans tous les cas, il y en a un qui est mort. Oui, enfin, bloqué. Ah oui. Mais s'il bloquait pas, là, il était létal. Là, du coup, hop, à Will Survivor.
Bah, dans tous les cas, même s'il pesait pas limon, il était, il survivait. Bon, après, on va pas se mentir, il est pas bien. Il est pas bien du tout. Alors là, est-ce que on est d'accord que tu vas face hein? Oui. Liliana, tu laisses hein? Normalement, là, oui. Je pense que... Ah, c'est pas mal, ça. Ah, c'est pas mal. Non, mais tu le mets pas bien. Tu le mets pas bien. Je pense que tu prends le limon, là, clairement. Hein, tu vises limon. Ouais. Et du coup, t'attaques avec tout. Et du coup, ton Kalitas, il est obligé de le bloquer, sinon il meurt. Et du coup, tu vas faire un zombie de 2. Ouais. Et donc, alors par contre, c'est pas super... L'interaction entre Sphère et Kalitas, c'est pas génial. Parce que Kalitas, c'est quand une créature adverse meurt. Là, tu l'exiles. Du coup, tu triggers pas l'effet. Ouais. Ah oui, d'accord. Sphère de détention. Pardon, j'étais sur Dumping Sphere. Oui, parce que c'est la seule sphère qui existe à Magic. Bah, c'est la nouvelle. C'est la carte qui arrive tout le monde et en fait on va se rendre compte qu'elle est trop mauvaise. On est là, on va tous en mettre x4 dans notre side et puis au bout de 2 tournois on va faire bon bah on va la ranger. Alors du coup, franchement faut arrêter, faut attaquer avec Kalitas là. Faut attaquer avec... Ouais, la Kalitas... Kalitas... Ah, par contre, il attaque Liliana. Peut-être un play un peu trop safe. Je n'aime pas trop ce play là. Moi, j'aurais tout mis face. Moi, j'aurais... En fait, le truc, c'est que tu obliges ton adversaire... à bloquer avec BBE. À bloquer avec BBE. Et ça, du coup, ça te fait gagner une créature en moins sur le champ de bataille. Ça te fait gagner un token. Bon, là, il concède de toute façon. Ouais. Alors, il avait peut-être peur de... Du moins 2 de Lily. De Pulse plus moins 2 de Lily. Ouais, mais même, alors, il se retrouve à 1. Il active son Manland et il gagne. Oui. Dans tous les cas, c'était... Bref. Voilà, donc on arrive à la partie 2, et donc on va passer sur la partie 3. Ouais. Est-ce que tu rentres, si tu avais sorti de la discard, est-ce que tu en rentres dans le jaune? Je pense que sur le play, ouais, t'as envie, mais j'ai l'impression qu'il en a sorti aucune de discard, donc... Ah, c'est vraiment pas mauvais dans le match-up, je trouve, la discard. Bah c'est pas mal, après, on va pas se mentir. Est assez lent, après, on va pas se mentir, c'est que quand t'es en bataille de top deck, c'est vraiment une mauvaise carte. Et c'est ça en fait qu'il faut se rendre compte, c'est que la discard c'est tellement génial dans les premiers tours, mais derrière... Mais vu que le joueur de Espergist garde quand même une main, enfin garde souvent quelques cartes en main, ouais. T'auras quand même souvent une target. Moi le souci que j'ai, et on l'a vu sur cette game, c'est qu'il nous a fait 3 ou 4 sorts de discard. Et il a rien. Et derrière c'est bien, mais contre un pack qui fait du 2 pour 1, la discard c'est bien beau, mais au bout d'un moment toi, tu finis ta discard et là il commence à faire du 2 pour 1. Et j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, mais que ce genre de match-up va plutôt se résoudre sur des cartes qui font vraiment du CA, comme Bob, BBE, Liliana, et avoir un petit côté un peu plus aggro-tempo que... Parce que derrière, si tu commences à lui laisser faire des damnations, tu commences à lui faire des Esper Charm, des Snap Esper Charm, des gifts qui vont faire du CA, bah c'est... On a toujours vu aucun gift. Hein. On a toujours vu aucun gift, parce qu'il les a sortis. Il les a sortis, Secret Tech. Secret Tech, je la montre pas à l'adversaire. Voilà. Pour ceux qui sont allés prendre un café et qui reviennent, nous sommes toujours à la ronde 4 du tournoi Monthly Sunday. Voilà, parce qu'on a une chaîne francophone, mais on fait des noms de tournois anglais. Ça vend mieux. Ça vend mieux quand c'est en anglais. Regardez les textes des chansons. Voilà, alors, du coup. Donc, saisie, sphère, déférence, et un seul land. Donc, c'est un mulligan. Hein. Voilà. Un bon vieux mulligan. Voilà, c'est... Voilà. Ah, il vient de montrer Yona. Donc, il a rentré Yona. Je crois, hein, c'est bien Yona, on l'a vu là. Ouais. La rentrée. Alors tu dis Yona quelle couleur quand tu joues contre. Tu dis Yona noir? Ouais, bah je pense que son seul moyen de la gérer c'est Liliana. C'est ça. Et Terminate. Et Terminate, toujours. Mais... Terminate pour toi elle n'existe pas cette carte. Pour moi Terminate a été sortie, mais je peux me tromper. Mais... bah vu ce qu'il vient de voir là, je pense qu'il la sort pas. Hein. Il a vu des Kalitas, il a vu des Manland, il s'est dit je vais la garder. Hein. Est-ce qu'il a sorti les Bolt? Alors je ne pense pas, parce que Bolt ça va dans la face quand même quoi. Et puis, Bolt, c'est un anti-bet qui est... Enfin, genre, pour moi, tu préfères sortir Fatal Push plutôt que Bolt. Ouais, mais il n'y a que deux push. Je ne sais pas. Écoutez, voilà. Cette caméra qui fait toujours des petits focus. Ah oui, quand tu me disais... magnifique. Ils ont voulu être un peu plus aggro, c'est quand même 3 tritop. Hein. Alors, il abuse un peu. Hein. Genre, moi, les versions que j'ai vues, c'était plus...
1 voire 2 tri-top. D'accord. Voilà, donc, Et on voit quand même que les Manlands sont MVP dans ce match-up. Une colonnade voilà. et Alors, en même temps, quand tu joues Esper, tu joues quasiment les 3 meilleurs Manlands. Je veux dire, il reste quoi d'autre en face? Il y a juste Ravin quoi, qui est encore bon. Mais, Ravin et. Bah voilà. Une 4-4 vol vigilance, une 3-2 imbloquable et une 2-3 lien de vie, voilà, c'est pas mal. Tu préfères enlever Kalitas ou Gift? Alors moi, là, clairement, je préfère enlever Gift. D'accord. Hein. Ouais. Kalitas, tu peux y répondre en ayant un anti-bet. Le tour où il arrive. Gift, ça va commencer à faire du CR. On s'est rendu compte que et surtout que Gift, si t'as pas Limon au moment où il fait Gift, généralement c'est plus que du CA de plus 1. Hein. Ça va être sûrement du CA de plus 2. Parce qu'il va te prendre un petit sort avec flashback, un petit snapcaster, un truc, un machin, tu vas être là, tu vois. Et en plus, c'est du semi-démonic Tutor, quoi. Enfin, c'est pas une carte qui est ban en DC pour rien. Donc, voilà. Et puis, on voit la force de la carte dans Storm, quand même. Hein. Je veux dire, le pack est devenu tellement stable depuis cette carte. Ouais, mais c'est un peu avant, t'étais là en mode, t'attendais. Est-ce qu'il fizzle? Là, tu fais. Ah, tu as joué. Tu vas le rejouer depuis ton cimetière. Ok, c'est bon, je t'arrête là. Donc, Tarmo. Tarmo plus Tarmo. Il n'y a jamais assez de Tarmo. Donc, Tarmo tour 2, Tarmo tour 3, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle, on veut faire vraiment la pression. Le problème, c'est que du coup, il a vu une sphère avant. Et que du coup, s'il chope une sphère là, c'est double Tarmo qui part. C'est un peu donc, là, on tempo. La pulse du Esper. C'est ça. La pulse Esper. Est-ce que là tu bloques? Enfin, bloquer je pense pas. Je pense qu'ils sont encore assez petits. Ouais, t'attends. Je pense que t'es assez... Bon, ils vont peut-être grossir. Et là, par contre... Oh, Batslayer Angel. Alors là, qui du coup a été réédité en standard. Donc c'est une 5-5 vol initiative lien de vie pour 5 et qui a protection contre les dragons et les démons. Et ils ont sorti son cousin en ce moment en standard qui est pareil pour 5, une 5-5 vol initiative lien de vie, mais par contre elle a pas la protection contre les démons et les dragons, par contre elle donne +1/+1 à tous les autres anges. Ah bon, c'est triste. Il y a tellement de démons et de dragons dans le Ah bah oui. Du coup là, clairement, il a pris, voilà, parce qu'une 5-5 vol... tu la gères pas. Et qui en plus, voilà, 5-5 vol qui a le lien de vie, tu la gères pas, ton seul moyen de la gérer c'est avec les lits ou Terminate. Et est-ce qu'il a pas gardé des push, vu qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de Manland et il a vu Kalitas aussi? Le problème c'est que t'enlèves quoi dans ce cas-là? Parce qu'il a gardé toutes ces sortes de discards. Parce que alors là, il double bloc. Enfin, il bloque parce qu'il se dit, là, ça commence à faire 8 dégâts d'un coup. Voilà. Et là, je peux le comprendre parce qu'en fait, il y a des outs. Et les outs, ça va être ou une vrasse ou une sphère. Du coup, il se dit, ça vaut pas la peine de... J'ai besoin de mes points de vie. Là, c'est que 2 tokens. Ils sont pas importants pour moi. Je peux les remettre le tour d'après. Ouais. Et je pense qu'il a totalement raison après ce qui s'est passé. Ils sont quand même passés 4-5. Il s'est pris une carte de sa main. Il a vraiment besoin d'acheter du temps. Donc, c'est très bien. Et c'est la force de Lingering Souls. Hein. La carte à l'époque, quand tu jouais contrôle pour pouvoir contrer Souls, c'était Électrolyse. Parce que du coup, c'est la seule carte qui te permet de tu gères les 2 tokens et de faire la pioche qui remplaçait le flashback. Donc, du coup, finalement, tu faisais égalité, on va dire, avec le joueur de Lingering Souls. Bah là, lui, il a les Maelstrom Pulse. Si jamais il a, comme tout à l'heure, il avait eu le malheur de faire les deux et. Bah, on parlait avant de Abzan et Jund, hein, la carte du match-up. Généralement, on disait que Jund avait qu'Abzan avait un meilleur match-up dans le miroir, c'est parce que lui, il avait accès à Lingering Soul. Ouais. Alors voilà, du coup, il s'est déposé d'un land. Là, il vient de choper une Liliana. Est-ce que ça va être un combat de Liliana? Ça, Liliana, je pense que t'as pas le choix. Hein. Tu vas faire Liliana -2. Ouais, parce que ça gère un Tarmo. Hein. Ça gère un Tarmo. Tu gagnes un tour. Et en vrai, tu veux jamais faire le +1 parce que t'as Kalitas en main. Ouais. Mais tu sais que tu vas le discard Kalitas parce que tu sais qu'il va faire le +1 de Lily. Donc du coup là, en gros, ce qui va se passer, c'est que... Lui, il est aussi au top deck, hein, par contre. Ouais, il va faire +1 de Lily, tu perds ton Kalitas, poussée fatale, donc il a gardé les poussées fatales, et tu perds Lily. Et là, il est plutôt pas mal, parce que du coup, il se retrouve avec une Lily à 5 et un Tarmo. Et on sait qu'ensuite, bah ouais. Lily, quand t'es en mode top deck, t'obliges l'adversaire finalement à jouer la carte qu'il va piocher. Donc... Alors. Et dans 2 landes, il peut activer colonnade.
Là, en vrai, ce que tu as envie de piocher, c'est un moyen de gestion pour le Tarmo. Pas pour la Lily? C'est la priorité. Lily, tu peux encore attendre un tour. Sphère, par exemple, c'est une créature uniquement? Je sais Non, plus. Sphère, c'est un permanent non terrain. Est-ce que là, qui ne s'appelle pas sphère de... qui n'est pas une sphère de tension. Parce que sinon tu peux faire des loops débiles avec une sphère sur l'autre sphère. Là tu fais... Là, imaginons que tu top deck sphère. Tu fais Lily ou Thermo? Bonne question. Parce que Thermo, au pire, t'as les souls encore. Si tu top deck sphère, je pense que tu fais Lily. Pourquoi? Parce que tes out sur une créature et tes out sur un Planeswalker, t'as beaucoup plus de chances d'avoir un anti-bet que d'avoir un anti-Planeswalker. Mais d'accord. Je pense que c'est le... Je pense que c'est... Voilà, ça c'est une question de... Là en vrai, aussi, hein, on n'en parle pas assez, hein, mais Gift sur Réanimator et tu réanimes l'ange. Et... Sauf que le problème c'est que faut qu'il y ait les tokens avant. Il y a les tokens avant parce que Lily... Et t'as pas assez pour faire les deux dans le tour, tu peux pas faire token plus Gift. C'est ça. Donc là, ce qu'il faudrait c'est piocher le... Bah là il est en train de se tâter à savoir est-ce qu'il fait le flashback de tokens ou est-ce qu'il joue la carte qu'il a en main. Ouais. C'est ça qu'il est en train de se poser comme question. Donc là, c'est une grande phase de... Non, ah non, il a même pas fait, c'était fin de tour, il a laissé faire. Lui, donc le joueur de June qui voulait garder la carte qu'il avait en main, donc c'est une carte qui doit se jouer en éphémère, je pense. Ah, donc Collective Brutality et une Inquisition de Kozilek, donc ils sont tous les deux gardés à la discard. Enfin, c'est... On en parlait des top decks de discard? Ouais. Je crois. Ok. On avait dit quoi dessus? Très collectif, c'est... Bah ouais, super. C'est, je veux dire, c'est plus polyvalent collectif, que... c'est plus polyvalent, parce que voilà. du coup, tu peux tuer des bêtes, tu peux faire des drains. Là, c'est ce qu'il va faire, il va essayer de faire un... Je pense que tu fais... un drain, puis je regarde ta main. Et lui, en réponse, il va faire un Kolaghan's Command. Voilà. Je te mets 2, et je vais reprendre un Tarmo en main. Sauf que... Ah bah non, c'est du reste, pardon. Ouais, du coup, ça... Pourquoi ne pas l'avoir fait en... Il avait peur du contre? Pourquoi ne pas l'avoir fait directement? Parce qu'il avait vu une carte en main. Il avait une carte en main et comme ça il aurait pu faire Lily. T'as peur du contre à ce moment-là? Il a peut-être peur du contre, il a voulu tourner autour de quelque chose. Ça a l'air compliqué. 6, et donc deuxième Tarmo. Et là, en vrai... Là, c'est la fin du Là, par contre, t'as envie de gérer les deux Tarmos, hein, si tu chopes une sphère. T'as pas envie de gérer Lily. On va pas se mentir, hein, c'est pas Lily que tu veux gérer. Lily, elle t'enlève 2 landes, c'est pas grave. Non, la Lily, elle va t'enlever soit la sphère, soit les 4 landes, par contre. Ouais. Ah, on en parlait. On en parlait. Un tour plus tôt, c'était mieux. C'est moins 6 ou moins 7? Moins 6. Donc là, franchement, t'es le joueur de Lily, tu fais... Est-ce que tu gardes 4 landes ou est-ce que tu gardes une sphère de détention? Et je crois que tu préfères qu'il garde la sphère parce que tu peux... Non. Bonjour. Parce que... Mais le pire, c'est qu'il a le parce qu'après, ravin. toi, t'as des... Ouais, c'est ça. Il a le ravin, il a le tri-top. Le tri-top. Le trip-top-top. Ça me paraît compliqué, hein. Pourquoi il fait ça? D'accord, je dis, dans le doute. Dans le doute, j'attaque. Alors, on vous a mis des dés. Ils sont juste parfaits pour la vidéo. Ils sont grands. Vous avez le droit de les utiliser, je crois. S'il vous plaît. Est-ce que tu manques de respect à ton adversaire et tu fais plus 1? Alors, pour les gens qui se posent la question, voilà, il y a donc 6 sur le dé de Liliana, parce que les dés super... 6 les dés super grands, ça sert à rien. Et un marqueur +1/+1 sur... Est-ce que là, tu ferais pas 3 landes et 1 land et une sphère? En mode, tu le forces à ne pas avoir 4 landes au prochain tour. Pour franchement, éviter une non. brasse. T'en fiches de brasse, t'as des manlands. Ah oui. Je le trouve tellement gentil. Ah oui. Ouais, clairement. Ouais, là, tu gardes 2 landes plus ta sphère, quoi. Ouais, bah, moi j'aurais fait soit 4 landes, soit la sphère, soit... 4 landes sphère. T'as pas d'âme, t'y vas. Oh, peut-être 3 landes juste pour éviter la brasse. Parce qu'après, il a encore les... Ravin, sa piète. Alors, il fait brasse, il est full tap, et toi tu fais Ravin qui attaque et qui est létal. Ravin, sa piète ou pas? Non, ça piète pas. Ça piète pas. Ah, ça veut dire qu'il a chopé un anti-bête. On verra. Ou peut-être qu'il fait juste le malin juste avant de concéder. Ah, c'est très bien ce qu'il vient de faire là. Il attaque avec Tritop. Ah, option. Mais pourquoi pas avoir? Si, il passe sous exil.
Ouais, mais... Il a préféré le faire avec le bleu-noir plutôt que le... Voilà, et donc c'est donc Jund qui gagne ce match-up contre Gift du coup. Et voilà, bah du coup c'est vrai que c'était une langue, c'était bien serré. Après c'est vrai que à la 3, notre cher Lionel malheureusement s'est toujours retrouvé derrière en fait au final. Ouais. Et on a vu qu'il a loupé quand même pas mal de land drop aussi. Voilà, et du coup ça l'a un peu mis dedans. Voilà, donc c'est la fin des rondes. Donc la prochaine vidéo, on sera en top 8. Et donc, bah, toi, on te dit à la prochaine. Hein. C'est ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Salut à tous!